Il est comme ça minuit, on voit ce que fait l'ouverture du marché asiatique. Voilà ce que la session de Tokyo fait à l'ouverture rapidement. Ils ont d'abord créé un gap. Donc, il y a un décalage parce qu'il y a l'ouverture d'une nouvelle session. Vous voyez, ça bouge beaucoup à cause de la volatilité de cette session. Donc, il est minuit pile parce que le marché asiatique, la session de Tokyo, ouvre à minuit et ça se ferme à 8h30. Et ensuite, la session de Londres. Donc, ensuite, Londres doit s'ouvrir ou bien le marché européen. Ça va s'ouvrir vers 8h30, 9h pour fermer, pour clôturer à 17h, 17h30. Et vers 13h, on aura l'ouverture de la session américaine, 13h, 14h, dans le Wall Street ou bien New York. Ils vont ouvrir et fermer maintenant vers 23h. Donc voilà à quoi ressemble Tokyo. Actuellement, ils sont en train d'entamer une tendance baissière. Ça signale encore ici que le marché est fermé, mais évidemment, ce n'est pas fermé. Là, on est en M5, donc en 5 minutes, unité dans 5 minutes. On ne pas M15. Vous voyez actuellement, le marché vient de casser vers la baisse. On est actuellement sur une phase de retournement baissier. Si on prend 30 minutes, toujours baissier en H1, en 1 heure. Là, on est toujours baissier en M5. On est baissier avec un gaps. Bon, on repart en M5. Là, vous voyez, avec la volatilité d'ici à M5, cela veut dire qu'une bougie représente 5 minutes. Pour qu'une bougie clôture, 5 minutes doit d'abord s'écouler avant que une nouvelle bougie doit commencer sa formation. Maintenant, nous, pour trader, pour anticiper les futurs mouvements du marché, on interprète le chartisme, on interprète les formations des bougies, on interprète les différents corps de bougies pour essayer de comprendre qui doit remporter le combat. Est-ce que ce sont des acheteurs ou les vendeurs qui vont remporter les combats? Donc on essaie d'étudier la démonstration des forces du pouvoir des acheteurs ou des vendeurs. Donc actuellement le marché n'a pas encore dit si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui vont dominer, mais actuellement déjà à 90% le marché est baissier, donc il faut vendre sur le marché de l'or. Et même si vous utilisez les indicateurs techniques comme le RSI, vous allez constater déjà que le marché a d'abord atteint une zone de surachat. Donc ça lui a touché le RSI 70, dans le niveau 70 du RSI qui est une zone déjà de surachat. Et maintenant, avec beaucoup d'analyses, on constate que le marché est sur une phase de retournement. Ça devait maintenant essayer de corriger légèrement à la baisse. Et c'est cette correction actuellement qu'on a de vivre. Parce que actuellement, l'or cherche à atteindre presque une résistance en H1 là. L'or essaie d'atteindre une résistance de 1830. Donc, avec les taux d'intérêt qui sont actuellement élevés et aussi d'après les news de la Fed, l'or vraiment essaye de prendre de la valeur. Donc actuellement vous voyez la section d'Asie sont en train de chercher à vendre l'or. Quand je reviens à M5, ils sont en train de vendre l'or. Par exemple, là vous voyez une longue bougie baissière comme c'est pour une personne qui s'est positionnée en vente. Donc en sell actuellement est en train de se faire de l'argent. Mais vous allez constater que si il faut trader à ce moment-ci, vraiment vous allez beaucoup être commissionné sur des frais de courtage. Donc le spread est beaucoup élevé. Parce que quand vous voyez là, si vous vous positionnez en buy, vraiment le spread est beaucoup élevé, même si vous vous positionnez en sell. Donc actuellement, il vient de baisser, il vient de rejoindre comme ça l'autre niveau de support, au niveau de 1820. Donc du coup, on va voir ce qui sera en effet. Mais moi, je ne peux pas trader là parce que d'après ma stratégie, Yen actuellement ne confirme mes points d'entrée et aussi d'après mes règles de trading, je ne trade pas la nuit, je ne trade pas la session de Tokyo vers minuit. Tous mes trades, je le fais les matins. Donc actuellement, ils sont en train de vendre de l'or. Ce qui est bien dans le trading, et surtout sur les contrats à terme comme les matières premières, l'or et pétrole, bref, tous les marchés financiers comme le forex, les cryptos et autres, vous pouvez vous faire de l'argent soit à la vente, soit à la hausse. Donc, tant que le marché monte, vous faites de l'argent, tant que ça baisse, vous faites de l'argent. Donc, vous n'êtes que vous ne faites que spéculer en fait. Donc, en fait, c'est ça
le trading. Donc vous voyez, ils ont vendu en 5 minutes. Voilà une nouvelle bougie qui s'est formée. Qui s'est formée. Bon, bref, c'est encore en cours de formation. Après 5 minutes, on va voir comment ça va se clôturer. Est-ce que ça va se clôturer en vert ou en rouge? Actuellement, on est encore sur une phase de démonstration des pouvoirs des acheteurs. Les acheteurs sont en train de vouloir acheter. Quand le marché monte, on dit qu'on achète. Quand ça descend, on dit qu'on vend. Donc quand ça monte, c'est vert. Quand ça descend, c'est rouge. Maintenant, c'est qu'on s'est fait de l'argent juste en anticipant le sens du marché, donc ou bien la tendance. Quand le marché est haussier comme ceci, on dit que là c'est une tendance haussière. Donc pour une personne qui s'est mis plus bas et qui a déclenché une position d'achat, donc qui a déclenché l'ordre d'achat, quand le marché atteint le plus haut ici, il s'est fait beaucoup d'argent. Pour une personne qui s'est positionnée plus haut et qui a déclenché l'ordre de vente, quand c'est le marché déjà à ce niveau, il s'est déjà fait aussi beaucoup d'argent. Mais malheureusement, si tu prends plus bas et que le marché retourne, ça repart toujours à la baisse, vous serez en train de perdre de l'argent. Donc du coup, pour des personnes qui sont plus malins, ils vont utiliser des stop loss et des take profit. Des stop loss, ce sont des petites stratégies qui permettent de limiter les risques de perdre le capital. Donc jusqu'à là, vous voyez bien, le marché est actuellement sur une tendance haussière. Bon, comme actuellement on est sur une tendance baissière, mais à chaque fois que vous travaillez sur ces marchés, il faut toujours regarder les différentes unités de temps. Comme actuellement j'ai fait du scalping, donc c'est du trading à court terme, donc je n'ai pas besoin de durer plus d'une heure sur un trade. Vous pouvez vous poser à M1 dans une minute pour voir ce qui se passe. En une minute ici, vous remarquez une bougie maîtresse là, une petite bougie maîtresse qui montre que le marché devrait se retourner. Donc c'est comme un marteau, le marché va aller à la hausse en une minute. Donc vous pouvez scalper en une minute, vous vous posez dans l'achat. Là vous allez vous faire un peu de profit. Déjà vous voyez la bougie verte qui a suivi a donné un peu de profit avant que le rouge ait apparu. Vous pouvez vous positionner en 5 minutes pour voir ce qui se passe. En 15 minutes pour voir ce qui se passe. Pourquoi utiliser les différentes unités de temps? C'est pour anticiper les futurs mouvements. C'est pour anticiper, est-ce que le marché est sur le point de se retourner? Est-ce que c'est le moment de récupérer notre profit? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous travaillez maintenant en trading, il faut vous habituer maintenant à tracer les lignes importantes parce qu'à partir des lignes de tendance ou bien les droits de tendance, vous savez qu'il faut être capable de pouvoir reconnaître les niveaux de support et de résistance parce que c'est ça en fait les bases du trading. Comprendre les supports résistants. Donc, ce sont des niveaux où à chaque fois que le prix est arrivé, là, ça a été buté, ça a été rejeté. Donc, le support, c'est le niveau, par exemple, qui est en haut, le niveau plus haut. À chaque fois que le prix est arrivé là-bas, ça a rejeté vers le bas. Et le support, c'est ce qui est maintenant en bas. En fait, je ne sais pas comment tout expliquer. Je vais voir si je peux matérialiser ça. Je vais un peu prendre un peu des objets comme ceci. Je ne sais pas trop. C'est pas possible, mais je vais vous montrer plus tard quand il sera sur la machine. Donc il faut tracer les niveaux support résistance, on appelle ça des trend lines, et tracer aussi des supports obliques. Ça vous permet de déterminer déjà la force de la tendance du marché. Est-ce que le marché est haussier, est-ce que le marché est baissier, ou bien si le marché est sur une phase de consolidation ou bien de range. Ça vous permet de pouvoir mettre sur pied une stratégie de trading rentable en fait. Et maintenant, essayez juste de maîtriser votre money management. C'est important le money management. Donc, en fonction de votre capital, il faut choisir des leviers conséquents, des lots conséquents. Si vous utilisez, par exemple, si vous avez perdu un capital de 1000 dollars ou bien de 500 dollars, il faut savoir quel type de lot vous allez utiliser, ou bien les mini lots ou les micro lots. C'est important parce que ça ne sert à rien d'entrer dans un trade et d'utiliser un levier plus fort que votre capital qui va cramer en un seul coup. Donc, il faut aussi éviter des grosses pertes. Il faut éviter de perdre plus de 5% de votre capital. Bon, tout va dépendre. Certaines personnes vont dire 2%, d'autres vont dire 1%, d'autres vont dire 3%. Tout dépend. Donc, tout va dépendre de votre money management et de votre psychologie parce que le trading, ce n'est pas facile. Le trading est très compliqué, comme vous voyez là. C'est pas pour rien. Donc, on vous dit que 95% ou 90% perdent de l'argent dans les marchés financiers. Donc, 90% des débutants, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques qui le disent, ce sont des brokers qui le disent que dans le trading, 90% ou 95% des débutants perdent de l'argent. Il n'y a que 10% qui gagnent dans le mois et 10% sont des professionnels. Parce que le trading, c'est que vous voyez, c'est comme la Champions League, c'est un marché des rodés. Quand on pense que c'est trop facile, on se dit que ça a l'air vraiment très facile. C'est bien vrai, c'est facile d'anticiper que le marché va descendre. Mais quand le marché se retourne contre vous, vous voyez, et que vous n'avez pas bien géré votre money management, vous vous trouvez disqualifié parce que vous vous trouvez avec un compte que vous avez cramé, soit vous avez bouffé
plus de 50% de votre capital. Et en ce moment, ça va vous affecter psychologiquement et vous allez commencer à voir le trading comme le Jambo, comme du n'importe quoi, comme de la nacre. C'est parce que vous n'avez pas maîtrisé, vous n'avez pas respecté votre plan de trading et autres. Donc vraiment, il faut beaucoup se former en trading, travailler beaucoup côté psychologie et pratiquer. Pratiquer en démo, mais ne durez pas aussi trop en démo parce que la démo n'est pas vraiment, c'est juste un champ d'entraînement. La démo va juste vous permettre de pouvoir apprendre à prendre position fermée et tester une petite stratégie, mais la vraie formation du trading, c'est sur un compte réel. Mettez-moi un compte de 10, 20, 30 dollars, c'est juste pour tester votre psychologie parce que le trading, c'est du sport, c'est un sport mental. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et rendez-vous dans une prochaine vidéo. On va travailler. Pour ceux qui se demandent c'est quel broker j'utilise, c'est quel courtier j'utilise pour travailler sur ces marchés financiers, pour avoir accès au marché de l'or, dans les marchés des matières premières. Ce sont des marchés futurs, dans les contrats à terme, dans les futures. Bon, les marchés du forex et autres. Moi, j'utilise Hot Forex. C'est un des brokers vraiment réguliers, très fiable. C'est un broker sud-africain. Ils sont fiables, ils acceptent les dépôts Orange Money, MT Money, virements bancaires, plusieurs dépôts Visa, même les cryptos. Donc vous pouvez trader, vous pouvez trouver le lien d'inscription en description de cette vidéo, ça va beaucoup vous aider. Et avec, une fois créé votre compte, j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer un compte off forex. Vous essayez juste maintenant de pouvoir certifier votre compte. Donc en fait, ils vont vous demander maintenant de pouvoir envoyer les documents nécessaires pour pouvoir ouvrir votre compte de trading. Mais les gars, faites beaucoup attention. Je ne suis pas un conseiller financier. Investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre parce que le trading n'est pas facile comme on pense. Ce n'est pas ce que vous voyez sur internet, déjà enroulé dans les grosses voitures. Oui, c'est bien, on gagne, mais on perd aussi beaucoup. Ceux qui roulent aujourd'hui dans les grosses voitures sont des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, donc on crame aussi beaucoup dedans. Comprenez bien, les statistiques disent que 95% ou 90% perdent de l'argent des débutants. Il n'y a que 10% des gagnants. Donc les gars, soyez sages. On se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Merci.